De ce que je comprends, la ville a autorisé la démolition de la friche. Elle a donné son accord, mais elle n'a pas autorisé le projet d'aménagement qui a été déposé récemment. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a encore il n'y a pas d'accord en fait entre tous les acteurs et que la mairie en fait grosso modo n'a pas voulu aller plus loin, en tout cas aujourd'hui sur le projet, et que tant qu'elle ne voudra pas. C'est la MEL qui a la maîtrise du plan local d'urbanisme. Donc pour la plupart des terrains, la MEL a la maîtrise et actuellement le plan local d'urbanisme est bloqué en partie. Il ne peut pas y avoir de dépôt de permis de construire à la place de l'ancien incinérateur ou sur le site Cornu, vous voyez. Bon, d'autant plus qu'il est aujourd'hui occupé. Donc, voilà, donc sur cette partie de terrain, la MEL en a la maîtrise. Nous, c'est un peu différent, le site dit Georges, puisqu'en fait, le plan local d'urbanisme avait été un peu libéré à l'époque pour pouvoir y installer un établissement particulier et le PLU a été débloqué. Donc en fait, aujourd'hui, nous, des propriétaires d'un terrain, avec un PLU qui lui permet de déposer un permis d'aménager, ce qu'il a fait. Oui. Mais ce permis a été tacitement rejeté, puisqu'il n'était pas complet, ils n'ont pas complété. Je suppose parce qu'il y a eu une concertation avec la ville. De toute façon, on ne peut pas envisager un plan d'aménagement comme ça sans concertation avec la ville, c'est évident. Et c'est tellement important qu'il faut aussi concerter. C'est un projet tellement important, un tel plan d'aménagement, que ça demande des études d'impact, etc. Donc ça doit se faire dans une concertation. Mais plus largement, ça doit se faire aussi avec tous les acteurs qui sont concernés par l'ensemble du projet de l'avenue Jean-Paul Sartre et de la requalification du centre-ville. En fait, on ne peut pas segmenter les parcelles en utilisant ces droits du sol sans voir les choses de manière plus globale au niveau de l'avenue tout entière.